J'avais envie de commencer à faire un peu de contenu YouTube autour de ce jeu. Ça fait maintenant 10 ans qu'il existe et j'ai passé, je pense, pas loin de 9 années dessus, avec une année de pause, je crois que c'est la deuxième année. Mais en tout cas, j'avais envie de faire des vidéos là-dessus. Moi, c'est Derjos, gros joueur de, je sais pas comment le prononcer, Sgoo. Je l'appelle comme ça, Sgoo. Désolé si d'autres personnes ne peuvent le prononcer autrement. Cette vidéo va être full impro, étant donné que c'est la première que j'avais envie de présenter avec mon compte. Et par la suite, je proposerai d'autres contenus plus intéressants, je pense, pour la communauté qui joue au jeu. Notamment par exemple, tout ce qui est le classement des top tiers, des meilleurs personnages, les meilleurs Omicron. Euh, Peut-être pas forcément les états parce que il y a beaucoup trop de personnages pour en parler. Enfin, je verrai là-dessus. Et en tout cas, on va commencer déjà par présenter un petit peu le roster. On a une puissance galactique qui est évidemment pour les débutants, ça peut faire très peur, mais qui est colossale. Alors, c'est pas non plus les plus fat, hein. Les gens peuvent très bien avoir 15 millions, voire 16 millions. Mais en tout cas, on a un roster qui est relativement très, très, très fat avec des personnages qui sont au-delà de l'équipement 13. Il y en a quelques-uns qui sont encore en équipement 12 et inférieur, mais ce sont des personnages que j'estime moins forts que ceux que j'ai montés. Et donc, comme j'ai dit, ça fait plus de 10 ans maintenant que le jeu existe. Cette année-là, ils ont changé le design aussi. Ils ont totalement refait. Il n'y a plus le passage à droite où il y avait une deuxième salle. Ils ont tout mis en une salle pour qu'on y accède plus facilement. D'ailleurs, je peux en parler un petit peu, mais globalement, je trouve que j'avais bien aimé dans l'ensemble. Ah, peut-être à l'exception de la bataille galactique où j'ai tendance, pour des raisons de XUI, vu que c'est principalement ça qu'ils ont bossé, ben, en parlant de ça, j'avais tendance, tu vois, à cliquer sur le... Je sais pas si on voit le curseur, je vais mettre le curseur. Un petit instant. Je vais mettre le curseur histoire qu'on le voit. Voilà, on voit le curseur. J'avais tendance à cliquer ici, parce que c'est la table, parce qu'il y a le personnage, parce qu'il y a le nouveau personnage de conquête. Et alors, en fait, la hitbox, ils l'ont calé de cette manière-là. Donc, si je clique là, ça va passer. Si je clique là, ça va passer. Et si je clique au-dessus, bon, ça passe encore. Et là, ça passe. Donc, ok. La hitbox, elle est plutôt un peu plus agrandie que ce que je pensais. Mais tout de même. Donc, ils ont tout mis. De gauche à droite, les raids. D'ailleurs, on peut voir, il y a eu énormément de raids en 10 ans. J'aimerais bien qu'ils trouvent une alternative pour pouvoir faire en sorte qu'on revive les anciens raids, comme la Fosse, l'Assaut de Char, le Triumvirat, etc. Alors, ils ont essayé de le faire momentanément dans la conquête, ce qui était plutôt une idée intéressante, mais c'est temporaire, quoi. C'était juste de manière très ponctuelle. En tout cas, l'idée était intéressante, mais j'aimerais quand même qu'ils trouvent une solution là-dessus. Ensuite, on a les batailles de territoire. D'ailleurs, ma guilde, on a l'habitude en ce moment de faire du 43 étoiles, entre 43 et 44. Là, on va peut-être essayer de faire 45 étoiles, qui va correspondre à 1350 cristaux, sans parler des données. D'ailleurs, là, bah, on vient d'avoir les 9 étoiles les 3 étoiles partout pour les 9 étoiles. Et on reprendra ça ce soir à 19h. Si jamais vous pouvez voir ma chaîne, je vais diffuser souvent les, les batailles de territoire, les TB, on appelle ça. Je vais les streamer sur Twitch. Ça, vous pourrez me voir régulièrement dessus. Donc, si vous avez des questions à poser, des conseils à me donner, d'ailleurs aussi pour les vidéos ou les combats, moi je suis ouvert aussi là-dessus. L'arène, alors ça, je trouve ça intéressant. Bon, ça n'a pas bougé, mais ils ont essayé de faire un peu cette idée-là pour les campagnes, qu'on verra ça tout à l'heure,
de rassembler les squads, l'arène de la flotte et les grandes arènes. Ça existe depuis un petit moment, mais ils ont fait la même chose pour les campagnes, et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Que l'arène de la flotte... ah oui, que ça, c'est important pour tous. L'arène des escouades va bientôt disparaître et sera remplacée par l'équivalent pour le Colisée. Alors ça, on n'a pas trop d'informations dessus, c'est juste une annonce, une idée que les devs sont en train de bosser là-dessus. L'arène de la flotte devrait rester, mais bon, il faudra quand même qu'ils fassent quelque chose là-dessus parce qu'on a un monopole du Léviathan qui est omniprésent depuis de nombreuses années maintenant. Et il serait temps de changer. Après, moi je crache pas parce que tous les jours ça me fait 400 cristaux. D'ailleurs, on pourrait faire une vidéo qui parle de comment se faire... comment être rentable en cristaux tout en optimisant ses dépenses de cristaux pour se développer avec son roster, son compte. Ensuite, ce qui n'a pas bougé, c'est les chargements et la boutique. Le design a changé, lui, par contre. Mais je trouve ça ouais, plutôt sympa. En revanche, il y a un truc qui m'a un peu déçu. Donc, ça, si vous pouvez acheter les Omicron dans le chargement d'épisode avec les datas, allez-y à fond. C'est la priorité absolue, selon moi. Pour n'importe qui, même les débutants, si c'est le seul moyen pour vous, je pense, pour les débutants, d'acheter des Omicron. Là, vraiment, priorité numéro 1 pour les débutants. Voilà, un truc qui m'a un petit peu déçu. Ils ont mis les données de signal dans les événements de guilde, alors qu'à un moment donné, ils les avaient mis dans les activités de guilde, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant de les mettre dans les activités de guilde. Après, c'est que mon avis. D'ailleurs, je vais acheter ça. Mais je trouvais ça beaucoup plus intéressant et rentable pour le joueur que dans les activités de guild, où là, tu es très dépendant de la TB qui apparaît une fois toutes les 3 semaines, alors qu'un raid, je crois que c'est une fois toutes les semaines et demie à peu près. Donc beaucoup plus intéressant à l'époque. Mais ils ont vite changé ça, à mon avis, parce que c'était trop rentable pour les joueurs. Donc un peu déçu sur ça, mais en tout cas, on a plein de manières de se développer à partir de la boutique. Et là, moi, je pense régulièrement à payer les caches de données pour pouvoir me fournir en datacron de manière tranquille. Ça, c'est pour les gros joueurs. Ensuite, voilà, la bonne idée, il y a aussi des mauvaises idées là-dedans, mais la bonne idée, quand même, qui est très appréciable, c'est qu'ils ont tout réuni en un. Donc, les côtés lumineux, le côté obscur, cantina, module, tout ça, c'est chouette. Le petit aspect négatif que je trouve à redire, c'est que pour la cantina, ça, j'aime pas du tout. Avant, dans le 8, tu pouvais déjà pour 16 énergies farmer ok ça, mais au moins je sens que tu as beaucoup plus de chances de l'obtenir. En revanche, tu n'as plus l'Omicron qui était obtenable. Ils l'ont foutu dans le 9. Et ce qui est terrible, c'est que pour 20 d'énergie et plus 16, tu peux ne rien avoir. Tu peux rien avoir des 3 trucs indiqués. Tu auras les petits trucs là tout pourris pour les gros joueurs. Et ça, c'est vraiment pas dingue. Genre, par exemple, ce matin, j'ai dépensé 60 énergie, 3 combats, je n'ai rien eu. Rien. Rien. C'était assez décevant. Alors là, je peux dépenser. Et j'ai rien eu encore. Ça doit faire la 8e fois de suite. Donc, ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Au moins, donne-moi un des deux. Pas l'Omicron, ça, je comprends. Mais donne-moi au moins un des deux. Et en plus, c'est même pas 2 qui te donnent. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2. Et oh, par contre, le soldat site, j'avais pas capté. Ils ont mis un soldat site rouge. J'espère qu'il existera pour de vrai en personnage. Je trouve ça, j'avais pas fait gaffe à ça. Je viens de découvrir un truc. J'aimerais bien ce petit soldat rouge site de Kotor. J'aimerais beaucoup. Enfin, voilà, c'est le petit point négatif. Deuxième point négatif, mais ça c'est plus l'optimisation du jeu. C'est que pour les batailles de modules et la flotte, tu vois, je vais dans la bataille de Cantina, il me met automatiquement sur le dernier truc où j'ai été. Mais il le fait pas pour le module. Va savoir pourquoi. Je dois me faire chier à tout le temps faire ça. Et faire la bataille. Idem pour la flotte.
Je ne sais pas pourquoi, ils ont dû merder, le stagiaire est passé par là. Pas de chance pour eux. Je l'ai repéré, je pense que je suis pas le seul à l'avoir repéré. C'est de l'optimisation, ils vont régler ça, je suis certain, il n'y a pas de doute. Mais en tout cas, c'est repéré. Je sais pas s'ils verront ça un jour, étant donné que c'est ma première vidéo, mais voilà, je tenais quand même à les signaler. Pareil, les événements, très bonne idée. Ils ont tout rassemblé. Événements solo, les défis avec les défis spatiaux, très très bonne idée à simuler. Donc ça, j'ai rien à dire. C'est trop bien. Et par contre, un petit cafouillage, c'est que, bon, là c'est pareil encore, c'est du détail subjectif. C'est que je trouve que, tu sais, les raids et les TB qui sont là, tu peux pas avoir les détails. T'as envie, enfin, moi j'ai instinctivement envie de voir les détails comme à l'époque, en cliquant dessus. Sauf que tu as accès tout de suite à l'événement. Et en fait, pour voir les détails des raids et des TB, c'est ici, c'est dans les événements. Et encore, ouais, c'est là. C'est là que tu peux voir les détails des récompenses à gagner, etc. Les statistiques, les détails, les bonus que chaque personnage apporte. Donc tout ça, c'est dans les événements. Pour ceux qui peut-être galèrent comme moi à trouver les petits détails sur les raids, c'est maintenant dans les événements à droite. Et enfin, deux derniers contenus. Donc on a les batailles galactiques où je simule tout le temps la guerre désormais. Et les conquêtes, où je pourrais en faire aussi des vidéos sur comment obtenir la caisse rouge ou les autres caisses suivant le roster que vous avez, ça va dépendre. Et la difficulté, évidemment. Là, pour le coup, je vise la caisse rouge directement en fonction des objectifs de chaque secteur et des objectifs globaux. C'est largement possible pour moi sans craquer mon budget très très loin de là. Là, je suis en mode free-to-play là-dessus. Le seul truc où je suis pas en free-to-play, et pareil, je pourrais en expliquer dans une autre vidéo, c'est ici le contenu du Colisée. Et encore, je sais même pas si mon choix est justifié, on pourra en débattre. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. On a aussi le pillard, où là, ça va nous permettre de nous aider à construire les différents circuits, câbles, transistors, etc. pour reliquer nos personnages jusqu'à la relique 10, la relique ultime. Sauf que la relique 10, pour l'instant, à part Revan pour des raisons de flotte, et encore, c'était même pas obligatoire, c'était juste parce que pour du confort. Pour l'instant, les reliques 10, je préfère les économiser en vue la prochaine légende galactique à venir. Et ça, pareil, j'en parlerai dans une vidéo prochainement, je pense. On a aussi évidemment tous les appels à l'achat de Capital Games, hein, qui est très très présent avec des packs qui t'offrent des personnages, etc. Bon, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Les passes d'épisodes également, qui donnent par contre énormément de ressources. Ça peut aider les joueurs. Surtout que tu peux, avec les éclats du personnage de la nouvelle ère, plus si jamais tu as les cristaux, payer au moins 4 ou alors le 5, les packs pour avoir le personnage à 5 étoiles, ça peut être très intéressant parce que il y a un guide. Donc là, bon, il va arriver, mais il y a un guide qui va te permettre, si tu as tous les personnages à 5 étoiles, enfin presque tous sauf le dernier, si tu as tous sauf le dernier personnage à 5 étoiles, tu vas pouvoir avoir des jetons Kybertech qui vont te permettre de booster n'importe quel personnage en dehors des légendes galactiques, conquêtes et la nouvelle ère qui vient de sortir, ou les deux dernières nouvelles ères, je crois. Ça va te permettre de booster à la relique 6 directement un personnage qui n'est pas du tout monté. En plus d'être à 7 étoiles, je crois. Donc très 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 intéressant pour n'importe quel joueur. Voilà, je pense que ça fait un petit moment là, ça fait quand même 15 minutes que qu'on discute, que je me suis présenté. C'était Derjos. J'espère que ça vous aura plu au moins la vidéo. Et je pense que je présenterai prochainement des vidéos
plus constructif, plus préparé autour des, hem, des meilleurs personnages du jeu, les équipes construites dans les arènes, les équipes conseillées pour les TB, les Omicrons à monter en priorité, que ce soit pour les gros joueurs, ou pour les débutants, la légende galactique qui va venir, qu'est-ce qui sera probablement demandé. Bref, il y aura pas mal de sujets que, je vais essayer de traiter. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans que le jeu existe, 9 ans que je suis dessus. J'aime bien, j'aime vraiment. Je suis dessus tous les jours, en live tous les jours, quasiment sur l'ATB quand elle sort. Et donc, j'avais envie de partager un peu ma passion. Donc, si jamais vous avez envie de voir la bataille de territoire, vous pouvez aller voir sur ma chaîne à 19h, à chaque reset. Je serai dessus, en train de me batailler dessus, en essayant de scorer le mieux possible. Pareil pour ce qui va concerner les grandes arènes, mais c'est beaucoup plus tard, c'est à 23h, donc ça, je sais pas trop. Il faudra que je réfléchisse de quand est-ce que je pourrais m'en occuper en live, parce que souvent je le fais hors live. Et puis pareil, les guerres de territoire, c'est un peu plus touchy aussi à streamer parce que c'est un peu en permanence. Il faut attaquer un peu en permanence, attendre les ordres des chefs. C'est un peu plus touchy, mais ça peut être aussi un sujet qu'on peut discuter et partager. Allez, sur ce, pour être trop éterniser la vidéo, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.